Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les bases du langage C. Alors sur internet, donc je vais sur Google. On peut retrouver programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Donc j'ai un cours programmation C avec un chapitre base du langage. Alors pour programmer en C, quelle est la marche à suivre? Donc la marche à suivre est la suivante. Premièrement, il faut taper le code source du programme dans un éditeur de texte. Donc par exemple, je cherche un éditeur de texte. Donc je fais application accessoire éditeur de texte. Donc moi je l'ai déjà fait. Et ici j'ai lancé gedit. Alors si je fais aide à propos, on voit gedit est un petit éditeur de texte léger pour le bureau GNOME. Donc vous, si vous êtes sous Windows, vous utilisez par exemple Notepad, ou alors si vous êtes sous Linux KDE, vous utilisez Kate. Donc ensuite je vais taper mon programme include stdio.h int main void return 0. Je vais faire printf bonjour. Voilà. Donc je sauvegarde. Alors, une fois que j'ai tapé mon code source, sauvegardez-le sous un nom en .c, exemple bonjour.c. L'extension .c est usuelle pour un fichier source sans C. Voilà, donc je l'enregistre. Je vais l'appeler bonjour.c. Donc je lui ai bien donné l'extension .c. Troisièmement, compiler. Donc on fera cc bonjour.c. Le résultat est un fichier exécutable nommé a.out sous GNU Linux et a.exe sous Windows, qui peuvent être exécutés en tapant /a.out sous Unix, c'est-à-dire sous GNU Linux ou tout autre type d'Unix, et A sous Windows. Donc on va déjà faire ça. Donc là j'ai un terminal que j'ai déjà ouvert et je tape. Alors d'abord je mets dans le bon répertoire cc bonjour.c. Je fais entrer. Voilà, il a compilé. Donc j'affiche. Alors mon code source, il est là, bonjour.c, et le fichier exécutable résultat, il est là, a.out. Donc je veux exécuter mon programme, je fais ./a.out. Et j'ai bien le message bonjour. Alors, ou mieux, compiler avec cc-wo bonjour.c-o bonjour.
Alors -w_all c'est pour afficher tous les messages d'avertissement, et -o bonjour, le résultat est un fichier exécutable nommé bonjour. Donc je vais compiler. Voilà. Donc cc-w_all bonjour.c-o bonjour. Je fais entrer. Je liste les fichiers. Et cette fois-ci, le fichier résultat s'appelle bonjour. Et je n'ai pas eu de message d'avertissement, donc tout était juste dans mon programme. /bonjour. Ça affiche bien le message. Alors, qu'est-ce que int main void? Donc, ça déclare la fonction main, point d'entrée du programme, exécuté pour démarrer le programme par le système d'exploitation. Donc, quand je double-clique sur bonjour.exe sous Windows, ou quand je lance /bonjour dans un terminal, le système d'exploitation, donc Windows ou GNU Linux, il cherche une fonction main dans mon programme et il démarre par cette fonction main. Qu'est-ce que include stdio.h? Donc ça inclut le fichier stdio.h, qui est l'abréviation de standard input output, donc entrée-sortie standard. Alors ce fichier contient entre autres la déclaration de la fonction printf. Donc printf, c'est une fonction, ce n'est pas moi qui l'ai déclarée, cette fonction est déjà déclarée dans stdio.h. Donc pour utiliser cette fonction printf, je dois inclure stdio.h. Voilà. Alors, la fonction printf, donc c'est l'abréviation de print formatted. Donc affiche la chaîne bonjour. Donc on a bonjour espace point d'exclamation avec /n. /n est le caractère de retour à la ligne. Qu'est-ce que return 0? Donc ça retourne la valeur 0. La valeur 0 est reçue par le système d'exploitation, donc Windows ou GNU Linux. Normalement pour 0, elle lui indique que le programme s'est terminé normalement. Sinon une valeur différente de 0 devrait indiquer une erreur. Voilà. Alors, en langage C, nous avons les identificateurs. Donc, un identificateur, j'en ai besoin, par exemple, pour déclarer une variable ou une fonction. Donc, exemple d'identificateur, var1, var2 avec une majuscule, et underscore, c'est-à-dire tiré bas, var3. C'est 3 variables entières. Un identificateur commence
par une lettre ou un caractère souligné, ou donc commence par une lettre, c'est-à-dire une lettre minuscule ou majuscule, ou un caractère souligné. Voilà. Alors, après ce premier caractère, un identificateur contient quoi? Il peut contenir tout ça. C'est-à-dire des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des caractères soulignés. Voilà. Alors, ensuite, cette partie-là, donc on le voit ici, j'ai mis dièse if 0 et endif. Alors dièse if et dièse endif, c'est du langage préprocesseur. Donc if c'est une condition, donc je mets if 0, 0 vaut faux, donc les lignes entre dièse if et dièse endif sont ignorées. Donc il faut bien comprendre que ceci par exemple avec les printf c'est du langage C, et ceci dièse if ou par exemple dièse include stdio.h c'est du langage préprocesseur. Donc le compilateur, quand on lui demande de compiler le programme, d'abord il fait un préprocess, donc il s'occupe de tout ce qui est langage préprocesseur. Donc il va d'abord commencer par exemple par inclure le fichier stdio.h, puis par ignorer cette partie vu qu'elle est entre dièse if et dièse endif. Une fois qu'il a traité le langage préprocesseur, il va traiter réellement le langage C, donc par exemple créer des variables, voilà, et avec ce code C, il va faire le fichier exécutable. Voilà, alors moi j'ai mis ça entre dièse if et dièse endif pour que ce soit ignoré. Donc qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Les identificateurs commençant par deux caractères soulignés ou un caractère souligné suivi d'une majuscule sont réservés au compilateur. Donc tout à l'heure on a vu les identificateurs, donc on ne peut pas utiliser underscore underscore, donc deux tirets bas et réserve, ou un tiret bas et une majuscule réserve, c'est des identificateurs réservés. Ensuite, nous avons les mots réservés du langage. Donc le langage C, donc norme C90 possède 32 mots réservés. Ensuite, il y a eu la norme C99 qui ajoute 5 mots-clés. En voici la liste avec la mention C99 pour ceux de la norme C99. Donc, par exemple, nous avons le mot réservé, le mot-clé réservé du langage int, donc c'est pour déclarer une variable entière. Et nous avons par exemple, depuis la norme C99, tiré bas bool pour déclarer une variable booléen, c'est-à-dire une variable qui vaut soit vrai, soit faux. Voilà. Ensuite, en langage C, les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'un commentaire? Donc, ceci est un commentaire. Donc, c'est entouré par /étoile
et étoile slash. Alors on peut écrire un commentaire sur plusieurs lignes. Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes, toujours entre slash étoile et étoile slash. Ceci est encore un commentaire. Donc attention, je démarre mon commentaire slash étoile. Si je remets slash étoile, mon commentaire est déjà démarré et je n'aurai qu'un étoile slash pour terminer mon commentaire. Donc résultat, les commentaires ne peuvent pas être imbriqués. Donc si je mets étoile slash, je démarre mon commentaire. Si je remets étoile slash, je suis déjà dans le commentaire. Et si je mets un étoile slash, ça termine le commentaire. Ce qui fait que cette phrase, ceci n'est pas un commentaire, n'est pas un commentaire. Et il y aura un étoile slash de trop. Donc il va y avoir erreur à la compilation. Donc j'ai mis ces deux lignes entre dièse if 0 et endif, dièse endif. Comme ça, ces deux lignes sont ignorées. Et pour finir, commentaire sur une seule ligne, donc en C depuis la norme C99, donc 2 slash. Donc on voit aussi que pour pouvoir utiliser la toute dernière version de C, c'est-à-dire C norme C99, il vaut mieux avoir un compilateur récent. Donc par exemple sous GNU Linux, GCC, le compilateur GNU C compiler, il est en norme C99. Ensuite, les instructions. Donc, une instruction se termine par un point virgule. Donc, par exemple, je déclare une variable. Donc, i est maintenant un entier. Et je l'initialise. Je le mets à 1. Alors, je peux avoir plusieurs instructions sur la même ligne, mais c'est déconseillé. Donc i égale 12 point virgule, 1j égale 2 point virgule, printf bonjour slash n point virgule. 3 instructions. Ensuite, je peux faire un bloc. Un bloc d'instructions commence par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. Donc int k point virgule, k égale 5 point virgule, int l égale 6 point virgule, c'est 3 instructions dans un bloc. Donc à quoi servent les blocs? Donc un bloc, c'est par exemple quand je déclare une fonction, par exemple int main void, et bien cette fonction, le contenu de la fonction est dans un bloc. Donc là j'ouvre une accolade et je ferme une accolade. Ensuite, si je mets juste un point virgule, donc je pourrais en mettre plusieurs. Donc c'est à chaque fois l'instruction vide, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien, et ça ne fait rien. Mais c'est quand même une instruction. L'instruction vide qui ne fait rien. Alors, les instructions doivent obligatoirement être déclarées dans une fonction. Il est impossible d'appeler une fonction pour initialiser une variable globale. Donc déjà, premièrement à retenir, les instructions doivent être déclarées dans une fonction. Ensuite, bon, pour les variables globales, on verra les variables globales après.
Le compilateur ne se soucie pas des blancs, espace et retour à la ligne. Vous pouvez donc formater votre code comme vous l'entendez. Voilà, donc par exemple ici int L, si je mets plusieurs espaces, ça ne pose pas de problème. Je peux formater le code comme je veux. Concernant le style d'indentation, je vous conseille une tabulation par niveau d'imbrication de blocs. Donc là pareil, j'ai déclaré un nouveau bloc, mes 3 instructions du bloc. Ici là, j'ai mis à chaque fois une tabulation pour les regrouper. Lorsqu'une erreur est détectée, les compilateurs ignorent tout jusqu'au prochain point-virgule. Voilà, donc ici j'ai un exemple de programme. Alors on voit que j'ai une fonction qui va de là jusque là, et une autre fonction, la fonction main, qui va de là jusque là. Donc rapidement, même si on ne voit pas les fonctions ici, mais on les verra plus tard. Donc je commence par int, donc ma fonction renvoie un entier, le nom de la fonction, et entre parenthèses, les paramètres de la fonction. Donc ma fonction, elle termine en renvoyant 0. Voilà, et après 0, j'ai oublié le point-virgule. J'ai oublié de terminer mon instruction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le compilateur ne va pas trouver le point-virgule. Il va dire erreur, point-virgule attendu. Donc il attendait un point-virgule, après return 0. Donc la ligne suivante est ignorée par le compilateur. Alors il va m'ignorer mon accolade, il va m'ignorer ma déclaration de fonction main, il va ignorer l'accolade ouvrante, il va ignorer int retour, et enfin au point-virgule suivant, la compilation reprend. Donc c'est ignoré jusqu'au point-virgule. Résultat, on va avoir peut-être une erreur avec un point-virgule manquant, mais on aura aussi plein d'autres erreurs parce qu'il a ignoré plusieurs lignes. Donc à savoir. Alors, déclaration de variable. Exemple de code source d'un programme. Donc, je tape int jour point virgule au début du programme. Donc, int jour est une variable globale de type entier à cause de int. Voilà. Alors pourquoi c'est une variable globale? Parce que jour est défini en dehors de toute fonction. Donc elle est globale, ce qui fait que je peux utiliser jour dans la fonction main, mais je pourrais aussi l'utiliser si j'avais une deuxième fonction, je pourrais aussi l'utiliser dans la deuxième fonction. Donc la variable est globale. Si je fais, si j'ajoute 1 à jour, par exemple on est au premier jour, donc jour est égal par exemple à 1. Je pourrais faire dans la fonction main jour égale jour plus 1, donc jour passerait à 2, et dans ma deuxième fonction, lorsque je manipulerai jour, et ben jour sera déjà à 2. Donc ça c'est une variable globale. Donc une variable globale, on peut la manipuler
dans plusieurs fonctions. Alors ici dans la fonction main, j'ai déclaré la variable prix. Prix est une variable locale à la fonction main de type réel. Donc j'ai mis double, donc on pourra mettre un chiffre réel, c'est-à-dire un chiffre à virgule dans la variable prix, par exemple 2,5. Alors, prix est défini à l'intérieur de la fonction main. Donc, je ne pourrais manipuler prix, par exemple faire prix égale 2,5, après prix égale prix plus 1, donc prix vaudra 3,5. Je pourrais le faire que à l'intérieur de la fonction main, et pas dans une deuxième fonction. Je ne pourrais pas manipuler la variable dans une autre fonction. C'est pour ça qu'on dit que c'est une variable locale. Alors parlons un peu plus des variables locales. Les variables locales, aussi appelées automatiques, ne sont visibles que dans le bloc dans lequel elles sont définies et n'existent que durant ce bloc. Donc j'ai une fonction, je déclare int i est visible dans toute la fonction, mais pas en dehors. Donc par exemple je pourrais faire i égale n plus 1. Donc n c'est ici le paramètre que je passerai à ma fonction. Ensuite je crée un nouveau bloc dans le bloc fonction. Donc un j est visible dans le nouveau bloc seulement. Donc je peux faire j égale 2 fois i. Donc i est là. Donc je peux le faire, j égale 2 fois i. I est accessible ici. Par contre, si je fais i égale j, erreur, j n'est plus accessible. Donc si j est défini dans un sous-bloc, il est seulement visible dans le nouveau bloc seulement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette partie entre if0 ndif pour que ces lignes soient ignorées, sinon il y aurait erreur. Alors ensuite je déclare une variable n, int n, printf la variable n vaut %d/n virgule n. Donc ça affiche le texte, la variable n vaut. Là %d, ça veut dire qu'il y aura une variable de type int entière ici, et /n c'est un retour à la ligne, virgule je précise quelle variable entière, n, qui viendra se mettre à la place de %d. Donc erreur, les variables locales ne sont pas initialisées automatiquement et contiennent donc après leur déclaration une valeur aléatoire. Donc je vais enregistrer, je vais compiler. Voilà. Je vais exécuter mon programme. Voilà, donc quand j'affiche la variable n vaut, ça vaut, alors c'est moins 1 milliard, etc. À peu près moins 1 milliard 209 millions, etc. Donc quand je déclare une variable,
attention, cette variable contient une valeur aléatoire. Donc par exemple, si j'aurais voulu la mettre à 0 au début, il faut tout de suite l'initialiser à 0. Alors, avant la normalisation ISO C99, donc avant la norme C99, les déclarations de variables locales devaient obligatoirement être placées juste au début d'un bloc et s'arrêter à la première instruction rencontrée. Donc, j'ai une fonction. Si je veux déclarer des variables, par exemple int a, normalement je dois mettre en premier int a, point virgule bien sûr, parce que c'est une instruction. Normalement je dois mettre ça en premier. Voilà. Mais depuis la norme C99, on peut par exemple d'abord afficher un message, puis déclarer une variable. Alors, variable globale. Alors, on a vu tout à l'heure une variable globale. On la déclare avant toute fonction. Donc, elle est globale. On peut la manipuler dans toutes les fonctions. C'est pas comme une variable locale qui est justement locale à une fonction. Alors, limiter leur usage aux seuls fichiers où elles sont déclarées en les déclarant statiques. Donc une variable globale, si on a un projet en C avec plusieurs fichiers sources .c, donc on a divisé un projet en plusieurs fichiers. Si dans le fichier 1 je déclare une variable globale, je voudrais par exemple empêcher que cette variable globale soit utilisée dans les autres fichiers du projet, donc je mettrai le mot-clé statique devant. Donc c'est plus juste int ma variable globale, c'est static int ma variable globale. Alors, pour les variables globales toujours, si le programmeur ne fournit pas de valeur initiale explicitement, donc un nombre entier réel ou complexe est initialisé à 0, les pointeurs sont initialisés à nul. Pour une structure, l'initialisation se fait récursivement. Chaque membre est initialisé suivant les mêmes règles. Pour une union, le premier membre est initialisé suivant ces règles. Donc, quand je déclare une variable globale, si je ne mets pas tout de suite égal 1 ou égal 0, elle est la variable globale, elle est mise à 0. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, si c'est un pointeur, ça sera initialisé à nul. Si c'est une structure, l'initialisation se fait récursivement, chaque membre étant initialisé suivant les mêmes règles. Donc si c'est un pointeur, ça sera mis à nul. Si c'est une structure, c'est chaque membre qui est initialisé à 0 ou à nul, ou etc. Voilà. Donc on verra plus tard les pointeurs, les structures et les unions. Alors pour initialiser explicitement une variable globale, on ne peut utiliser que des constantes. On ne peut appeler de fonctions contrairement à d'autres langages. Alors, donc j'ai ici un exemple. Donc une fonction int jour courant retourne le numéro du jour courant. Donc ici j'ai une variable globale int jour
Donc si je fais un jour égale jour courant, donc j'ai juste déclaré la fonction, j'ai mis en commentaire retourne le numéro du jour courant. Donc on imagine qu'elle le fait. Donc ma variable globale, j'ai voulu initialiser au jour courant. Erreur, je n'ai pas le droit. Donc la règle, c'est pour initialiser explicitement une variable globale, on ne peut utiliser que des constantes. Voilà, on ne peut pas utiliser une fonction. Donc exemple corrigé, donc j'ai ici ma fonction un jour courant qui retourne le numéro du jour courant, un jour ma variable globale. Donc comme on l'a vu, quand on écrit une variable globale, elle est initialisée à 0 avant le début de la fonction main. Et maintenant, si je veux quand même initialiser jour au jour courant, je le fais au début de ma fonction main, jour égale jour courant. Voilà. Et pour finir, on voit le traitement des ambiguïtés. Alors, par exemple, si j'écris A B, alors on ne sait pas trop si j'ai voulu faire A B ou A plus B. Alors, le C utilise un mécanisme élégant pour lever les constructions syntaxiques en apparence ambiguës. L'analyse des mots, lexème ou token en anglais, se fait systématiquement de la gauche vers la droite. Si plusieurs lexèmes peuvent correspondre à une certaine position, le plus grand aura priorité. Donc c'est tout comme si j'avais écrit A++ entre parenthèses plus B. Donc c'est toujours de gauche vers la droite et ça sera le plus grand. Donc on peut prendre deux signes d'un coup, donc ça sera le plus grand. Voilà, ce cours est terminé, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre cours.